Bonjour et bienvenue au podcast de NW Square, New Wave proposé par African MBA Association avec la collaboration d'Elikia Africa et du chapitre de PMI de la RDC. Je suis Eric Kibwankai, donc directeur général de Nouveau Moto, mais aussi cofondateur et président de African MBA Association et de Kin City Podcast. Avec moi pour conduire ce podcast, j'ai en direct de Londres Marie-France Dorcelli, qui est bonsoir, bonjour Marie-France. Marie-France est bonjour. Je répète, voilà, donc Marie-France est directeur de KS3 Learning à Londres. Elle est également CEO d'Elikia Africa et d'Elikia TV. Voilà, donc aujourd'hui, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le PMP certification. C'est un des de certificats le mieux coté sur le plan mondial. D'ailleurs, le PMI qui est déjà disponible en RDC regorge à son sein une pépinière de formations qui sont aussi extraordinaires les unes que les autres et tous mondialement reconnus et à des très hauts niveaux. Aussi bien pour les détenteurs qui veulent booster leur carrière, ce serait bien d'avoir un de ces certificats. On a vu qu'il y en a 17, on va discuter tout à l'heure avec Daniel, booster leur carrière. Et il y a des chiffres qui vont vous donner le vertige, dont on va en parler tout à l'heure. Et aussi bien pour les entreprises qui cherchent à ce que le skill set, le niveau de compétences de leurs employés puisse être relevé et sont les bienvenus à envoyer à se faire souscrire leurs employés et à les former. Et on parlera également de la corrélation entre le nombre de PMP certifiés dans un pays et le développement de ce pays. Il y a des recherches qui sont faites dans ce sens et M. Dany va nous en parler. Donc, sur le plateau, nous avons notre guest aujourd'hui, quelqu'un que je connais particulièrement très bien pour avoir travaillé avec lui pendant longtemps. Dany est Dany Biabene, PMP certifié. Bonjour Dany. Bonjour Eric. Dany est également le président du chapitre de PMI de la RDC et Dany est directeur de Supply Chain Management chez RTL. Soit dit en passant. Donc voilà, nous allons tout de suite commencer ce podcast avec nos 3 thèmes que nous allons aborder. Dans un premier temps, nous allons élucider tous les acronymes, les définitions, les concepts. Ensuite, nous allons parler de ce qui a motivé Dany de faire ça et ses motivations personnelles et l'impact que ça a eu par rapport à sa vie professionnelle et la vie des autres personnes dont il connaît, pour enfin terminer ce podcast avec les mesures d'accompagnement pour 2022. Alors, tout de suite, j'ouvre le bal avec une série de petites questions. On entend PMI, chapitre, PMP et d'autres certifications. J'ai vu qu'il y en avait au moins 17. Ils sont tous disponibles en RDC. Si tu peux nous donner rapidement la genèse de PMI, de PMI, et situer un peu tous ces certificats, comment ça se retrouve dans ce chapitre qui est la RDC. Voilà. Merci Eric, merci à Marie-France. Marie-France, bonjour. Et Elikia Africa. Bonjour. Merci à Elikia Africa, à African MBA Association, à Kin City pour avoir créé ce cadre pour discuter et faire connaître un peu plus le PMI, le chapitre de la RDC et des différentes certifications. Alors, pour fixer un peu le cadre, le PMI, c'est le Project Management Institute. Okay. Il s'agit d'une association professionnelle qui a pour vocation de vulgariser et de faire connaître, de développer la profession et la pratique de la gestion de projet, du management de projet. En fait, c'est même ça le terme qu'on utilise de plus en plus maintenant. Donc, c'est une association, elle est née aux États-Unis en 1969, au lendemain du lancement et du premier pas sur la Lune de l'être humain. Et donc, des personnes, des ingénieurs essentiellement ayant participé à ce projet, se sont réunis et ils se sont dit, mais si on est arrivé à faire marcher un être humain sur la Lune et à le ramener sur la Terre, ça veut dire qu'en appliquant les mêmes procédures de gestion d'une telle initiative, on devrait être en mesure de tout faire sur la Terre. Il suffira juste d'avoir une bonne discipline et une bonne méthodologie. Et donc, ils ont commencé à étudier les étapes qui ont permis à la NASA de
d'envoyer quelqu'un sur la Lune. On est dans la période de la guerre froide, de la guerre des étoiles. Tout à fait. Et donc, ils ont commencé à étudier les étapes qui ont permis à la NASA de envoyer le module de Apollo 11, de faire à l'unir à Apollo 11, faire sortir Neil Armstrong et ses collègues, et puis les ramener sur la Terre. Et avec l'aide des praticiens, donc ils sont arrivés à commencer à modéliser, à mettre en place des mécanismes et des procédures pour essayer de rendre la gestion de projet une science. Et avec le temps, c'est devenu une profession, c'est devenu une passion. Et donc, ça, c'est le cœur de PMI, Project Management Institute. Et donc là, on est aux États-Unis en 69 et avec le temps, ça s'est développé. Voilà. Maintenant, après, on se rend compte que ce genre de choses n'arrive pas que dans l'industrie spatiale. On peut réappliquer ça dans la construction, dans toutes les industries pratiquement, dans les technologies de la communication et de l'information qui aussi a commencé à prendre de l'allure. Et donc, l'intérêt autour de la question s'est multiplié dans toutes les industries. Et donc, aux États-Unis, ils ont commencé, je crois que la ville où est né le PMI, ça devait être autour de Philadelphie. Mais après, des gens d'autres États ont commencé à s'intéresser à ça. Et donc, aux États-Unis, au sein des États-Unis même, ils ont commencé à développer des regroupements dans différents États, dans différentes villes. Donc, c'est là où est né les chapitres. Les chapitres. OK. Et donc, les chapitres sont développés aux États-Unis. Et comme avec la venue de la mondialisation, certains ont commencé à se retrouver à devoir aller travailler dans d'autres pays, ben, les chapitres se sont exportés des États-Unis. Et même une anecdote, le premier chapitre en dehors des États-Unis est venu en Afrique, est né en Afrique en fait. C'est en Afrique du Sud, c'est le chapitre de l'Afrique du Sud, c'est le plus vieux chapitre en dehors de ceux des États-Unis. Et donc, les chapitres ont commencé à se développer en dehors des États-Unis et en regardant le cœur de ce dont on parle, en fait, c'est censé toucher tout le monde. Et donc, les professionnels ont très vite pris goût à s'approcher, à parler, à discuter autour des sujets et des activités de PMI. Et donc, aujourd'hui, on parle de plus de 300 chapitres dans le monde. On est dans plus de 200 pays. Donc, c'est pratiquement tous les pays du monde qui ont un chapitre installé. Et donc, c'est comme ça que le PMI s'est développé dans le monde et on est arrivé au niveau des pays. En termes de membres, le PMI aujourd'hui compte près de 800 000 membres. Très bien. C'est pratiquement l'une des associations professionnelles les plus populeuses, s'il faut dire ainsi. Tout à fait. Et en RDC, depuis quand? Alors, en RDC, pour venir maintenant sur le chapitre de la RDC, en 2017, le PMI, la base, le bureau de PMI de Dubaï, c'est lui qui gère un peu toutes les activités de PMI en Afrique, s'est rendu compte qu'il y avait le nombre de membres PMI global au niveau de la RDC commençait à grandir. Et donc, ils se sont approchés de certains d'entre eux, entre autres moi et d'autres collègues, et ils nous ont réunis, nous demandant est-ce que vous ne serez pas intéressés à prendre le lead pour créer un chapitre en RDC. Vous avez déjà, à l'époque, on avait, je crois, une vingtaine de membres. Vous avez déjà une vingtaine de membres. Le minimum pour créer un chapitre, c'est 25 membres. OK. Donc, on s'est dit, c'est important parce que ça permet d'avoir le PMI en RDC et vous voyez déjà l'impact que ça peut avoir d'avoir un chapitre en RDC avec le besoin, avec la taille du pays, les potentialités du pays et l'argent qui circulait sous l'acronyme projet, programme. Et donc, on s'est engagé dans la démarche de création du chapitre. C'est une démarche assez rigoureuse parce qu'on vous demande de créer d'abord l'association locale, de la faire reconnaître légalement dans le pays, de recruter ce minimum de 25 membres qui doivent d'abord être des membres de PMI Global. Donc, il faut arriver à recruter et à les encourager à devenir membres de PMI Global. Et ensuite, de commencer à planifier, de travailler sur un plan de 3 ans et chaque année, de commencer à travailler sur un plan annuel qui est validé par PMI et déroulé durant l'année. Donc, on a commencé l'exercice en décembre 2016. OK, c'est très récent. Oui, c'est encore récent. En juillet 2017, en mars 2017,
on est passé à l'étape de chapitre potentiel. Ça veut dire que certains critères ne sont pas encore remplis, mais vous avez déjà l'association et le nom, vous avez déjà validé le logo, et donc PMI peut vous mettre sur sa plateforme. Et donc, en mars 2017, ceux qui allaient sur le site de PMI pouvaient déjà voir chapitre potentiel RDC. Et donc devenir membre. Donc, et de mars à juillet 2017, c'est quand on a travaillé sur le recrutement, finalisé les statuts, faire valider ça au ministère de la Justice, créer le compte en banque et tout ça. Donc, on a réuni toutes les conditions en juillet 2017. Et c'est donc en juillet 2017 qu'on est devenu, en anglais, ils appellent ça chartered. Donc, on a été agréé, un chapitre totalement agréé au niveau de PMI. Excellent. Donc, depuis quand? C'est depuis 2017. Et depuis lors, on a donc des activités annuelles, un plan annuel qui est validé chaque mois de janvier, et on essaie de dérouler avec des élections pour définir les responsables du chapitre. Et tu es président. Actuellement, je suis l'actuel président. L'actuel président, très bien. C'est mon premier. Je finis mon premier mandat ce mois de décembre. Avec un peu de chance, j'espère être rempilé pour un deuxième mandat. Et le maximum, c'est 2 mandats. 2 mandats. Après ça, il faudra que je passe. Et le PMP, c'est géré dans le PMI. D'accord. Alors maintenant, et ce n'est qu'un des certificats. Voilà. Alors le PMI, lorsqu'ils ont commencé à se développer, un peu comme toute association professionnelle, ils ont commencé à travailler pour essayer de, comment je peux dire, emmener de la science et des faits sur la base de ce qu'ils voulaient défendre en disant que la gestion de projet est en fait une science, c'est une profession à part entière. Ce n'est pas quelque chose d'instinctif. Et donc, ils ont commencé à travailler sur des standards qu'ils ont fait valider au niveau de ISO. ISO, c'est International Standardization Organization, donc l'Organisation internationale des standards. Ils ont fait valider des standards en gestion de projet, en gestion de programme, en gestion de portefeuille. Et après avoir mis en place des standards, ils ont commencé à développer maintenant des certifications professionnelles. Ça a commencé par le PMP, c'est le plus reconnu, comme tu as dit. Et après le PMP, il y a eu des besoins dans d'autres domaines. Certification en gestion de programme, certification en gestion de portefeuille, en gestion de risques. J'ai vu que dans le site, il y a au moins 17 certifications. Exactement. Est-ce que ces 17 certifications sont tous valables en RDC? Oui, sont tous disponibles et proposés? Oui, alors les certifications sont disponibles internationalement. C'est même l'un des intérêts des certifications, il y a cet aspect de portabilité. Vous pouvez le faire et aller le présenter ou le défendre ou le réclamer, cela n'importe où dans le monde. Et donc, les certifications de PMI, aujourd'hui, la plupart sont même en train d'être accessibles en termes d'examen en ligne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en RDC, vous savez très facilement les faire. Par exemple, les premiers certifiés de la RDC, ils ont dû aller le faire à l'extérieur parce qu'à l'époque, l'examen était uniquement sur papier. Et on n'avait pas de centre d'examen ici en RDC. Donc, si on voulait faire une certification, il fallait aller le passer dans un centre d'examen à l'extérieur. Mais depuis 2019, avec la COVID a beaucoup aidé, ils ont pu développer la possibilité de passer l'examen en ligne à partir de n'importe où. Très bien. Donc, depuis lors, les derniers certifiés, ce sont des gens qui ont fait toute la procédure localement. Merci beaucoup, Danny, pour avoir éclairci un peu ces thèmes PMI, PMP et chapitre. C'est important qu'on puisse avoir un peu de lumière là-dessus.